Bonjour à tous les amis, donc là je vais vous faire ma petite sélection pour le quintet de demain qui court sur l'hippodrome de Deauville, sur 1400 mètres, sur la piste en sable fibré les amis. Attention, attention, l'eau très ouvert. Il y en a, ils vont être raccourcis en distance, il y en a, ils vont être allongés en distance, il y en a, ils ont été pénalisés au poids. Il y en a qui pour moi un peu de marge, il y en a, ils cherchent leur course, puis il y en a même pénalisés au poids. Ils sont en super forme, mais ils n'ont peut-être plus de marge pour la gagne, mais pour les places, tout reste possible. Mais avant de vous faire ma sélection, eh oui, hein, mes petits fans se reconnaîtront. Donc déjà, il faudrait peut-être assumer que tu m'as appelé le premier. Tu es passé par un abonné. C'est tout ce que j'ai à dire. Mais ça, tu n'assumeras pas. Le premier qui a appelé, c'est toi. Tu as cherché à me contacter, je l'ai déjà dit. Hein. Je ne vais pas me répéter. Ensuite, pour quelqu'un qui n'efface pas les messages, hier avec Madame Christine, ah, oui, mais moi j'ai tout, malgré que tu as effacé. Donc c'est pas bien joli ton langage, hein. Eh oui, toi qui défendais les femmes, bah à ta place je l'ouvrirai pas, je ferai le canard aussi, hein, d'accord? Voilà, c'est simplement ça. Puis bien sûr que tu me copies avec tes fausses cannes, là, tout flou, là on voit rien. C'est facile, hein. Et puis avec WhatsApp, on peut s'envoyer des propres messages soi-même, hein, comme on veut, puis après on écrit, hein. On le fait ça pour le lendemain. C'est comme si moi, maintenant, pour demain, ben, j'envoie un faux scan, puis j'attends que ça soit telle heure pour le faire, et puis après, je l'envoie. Hein? À bon entendeur, on te connaît maintenant. Hein? Eh oui, de toute façon, tu me copies. Hein? C'est quand même bizarre. Pour ce soir vendredi, on n'a pas les mêmes. Logique, t'as pas pu me copier. Parce qu'avant, je mettais mes sélections avant toi. C'est bizarre. On avait les mêmes. Normal, tu me copiais, puis tu prenais celui-là en 4 non partant. Mais tout ce que je sais, c'est que moi, hier, tiercé dans l'ordre, et toi dans le désordre en 8. Voilà, et le quartet en 8, et moi en 6. Voilà, donc il y a du gain, rien à voir avec toi, et avant-hier avec le 13, tiercé dans l'ordre aussi. Voilà, et en 7, pas en 8 comme toi, hein, ok? À bon entendeur, donc ça sert à rien de parler parce que tu as une jalousie. Maintenant, c'est même sur mon physique. Ça s'appelle de la diffamation, en fait, avec Alexandre Abrivard. Hein. C'est simplement ce que je tenais à te dire parce que tout est scanné. Hein. Donc, avant de l'ouvrir, regarde-toi. Ah, et moi, je donne pas 8 chevaux à mes abonnés. Ça, c'est sûr. Par contre, ce que tu racontes et ce qu'on t'a envoyé, moi, j'ai tout hein, sur les petits réfractaires qui t'envoient ça. Hein. Parce que s'ils ont pris un aller-retour, pose-toi bien les bonnes questions et sache bien que moi, je n'efface jamais rien d'une conversation avec n'importe qui. Voilà, tout simplement. Mais avant de l'ouvrir, c'est toi qui as cherché de me contacter. Hein? Ok? Ça, tu le diras pas, donc faut assumer. Et puis, mon invitation teinte toujours, toi qui voulais me boire. Voilà, donc continue ta diffamation et tutti quanti, tu me fais bien rire. Par contre, avec Christine, t'as pas été bien gentil. Ah, eh oui, en sachant que c'est une femme. Le bon samaritain, hein, le défenseur, eh oui. Et juste une autre info, je m'en prends pas à tout le monde, c'est faux. Toi et ton acolyte, avec qui t'as ouvert ta chaîne en premier, les deux. Sinon les autres, non, pourquoi mettre tout le monde dans le même sac? Hein? Eh oui, mais t'inquiète pas, hein, c'est les résultats qui comptent. Et puis surtout, les pouces et les vues, il n'y a pas photo. Hein. Ah oui, il n'y a pas photo. Voilà, c'est ça qui compte, comme j'ai déjà dit. Voilà. Et si tu veux me boire, bah, je t'invite sur l'hippodrome de Lyon-Parély, vu que t'as jamais mis un pied, on n'a jamais vu ça. Voilà, donc chante, aboie, continue ton cinéma, les gens ont compris ton manège. Ça, c'est moi qui te le dis. Regarde ton collègue. Regarde comme il a fini avec 30 000 abonnés, il a plus de vues, plus personne, tout le monde a quitté le navire. Ils ont compris, hein. Voilà, bah comme on dit, qui se ressemble, s'assemble. Mais moi, je suis pas quelqu'un qui me la ferme, mais par contre, quand je dis que j'ai tout, j'ai tout. Donc c'est pas grave, ils peuvent me signaler tant qu'ils veulent, mais t'inquiète pas, moi aussi je pourrais faire une annonce sur toi et qui te signale. Et crois bien que tu en auras des signalements. Voilà, mais on n'éteint pas une chaîne comme ça, je le sais pertinemment aussi. Hein. Voilà, donc continue, comme j'ai déjà dit. Hein. Quand on en vient, mes mots physiques, de dire c'est pas moi qui Alexandre Abrivard, ça s'appelle comment ça? De la diffamation. Tu veux prouver quoi? Ah, bah si, c'est moi, il y en a qui m'ont vu. Moi, je vois pas pourquoi je mettrais une faute photo. La preuve, tu pourras te servir de ma vidéo. Mais par contre, le jour où je fais quelque chose, sache bien que je suis bien renseigné à tous les niveaux. Quand je te dis ça, c'est que je sais tout. Et c'est que je sais que quand tu t'es mis au vert, qu'il y avait anguille sous roche. D'accord? À bon entendeur, on ferme la parenthèse. Voilà. Maintenant, continue ton cinéma. On sait que t'es jaloux. Surtout, à bon entendeur. Puis continue à envoyer ces fausses cannes. Hein. Ah, en plus flouté. Ah, voilà, tout le monde peut le faire, je te dis, avec WhatsApp. Avec WhatsApp, on peut s'envoyer hein, ce qu'on veut soi-même, hein, à soi-même, des messages à soi-même. Puis après les mettre,
Ok, on connaît. Puis pour quelqu'un qui efface pas, t'as tout effacé de Christine, mais moi j'ai tout. Hein. Ça te va? À bon entendeur. Parce que c'était pas bien joli. Hein. Donc voilà, messieurs, dames, j'étais obligé de faire cette petite anecdote. Hein, parce que quand on m'appelle, on a cherché à me joindre. C'est pas pour rien, messieurs, dames. Et ça, qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? Ça n'assume pas. Hein. C'est comme l'invitation à venir me voir à Lyon-Paris sur l'hippodrome, il ne viendra pas. Voilà, ça c'est diffamé, raconter de la jalousie. Voilà, comme son maître vénéré, celui-là qui l'a lancé. À bon entendeur. Donc maintenant, on en vient à ma petite sélection pour demain. Et messieurs, dames, par contre, quand je pourrai, je mettrai mes sélections après, hein, et vous verrez qu'on n'aura pas les mêmes. Hein. Voilà. Parce que quand je les mets avant, ben, on a les mêmes. Hein. Même il en enlève un et il le met en 4 non partants. Quoi. C'est les 8, quoi. Voilà, tout simplement. Donc après, pour justifier, il met des faux scans. Tout simplement, les amis. Comme je vous ai expliqué, on peut s'en envoyer des scans. Hein. On attend le lendemain l'heure et puis on met un scan. C'est simple. Hein. Eh oui. Eh oui. C'est comme ça la vie. Puis si on n'est pas taillé pareil, c'est pas de ma faute. La nature nous a pas fait pareil. Hein. C'est dommage. Eh ouais, c'est dommage, mais c'est comme ça. Bon, il y a un courant d'air, je m'envole pas. Hein. On est bien d'accord? Voilà. Puis moi, je donne les pronostics à mes abonnés. Hein. Eh oui, hein, pas comme certains. Ils les ont grugés pendant des mois, puis ça s'est mis au vert. Ça utilisait une certaine dame en Afrique et un certain Pépa la Jenny. À bon entendeur, les amis. Donc demain, pour ma sélection en tête, j'ai mis le numéro 12 qui va être monté par Maxime Guyot. Hein. Il ne le connaît pas, mais pour moi, ce cheval est en super forme. Il peut même gagner. Voilà, c'est pour ça que je l'ai mis en tête, mais pour moi, c'est un bon placé. À la corde 8, c'est un cheval qui se monte près de la tête. La piste en sable fibré ne va pas le déranger, malgré que c'est un cheval qui n'a pas vraiment beaucoup d'expérience. Il a pas mal couru, mais il n'a pas une certaine expérience que les autres ont. Par contre, il reste sur une belle 3e place, mais c'était dans un quintet sur les 1300 mètres, où ce jour-là, il a fini vraiment très très fort. C'est un terrible finisseur qui a une très bonne pointe de vitesse finale. Et pour moi, demain, les 1400 mètres, par rapport à sa dernière course qui était sur les 1300 mètres, les 100 mètres supplémentaires vont l'avantager. Donc pour moi, à ce poids-là, il a la marge de gagner. Voilà, pour moi, ce cheval cherche sa course. Et il peut l'avoir demain à ce poids-là. En sachant que si on a fait appel à Maxime Guyon, c'est pas pour rien, parce que quand on voit sa dernière course, il a fini vraiment très très fort. Et s'il se retrouve pas loin de la tête, parce qu'il y a des chevaux qui vont mener le bal, j'ai bien fait le papier, moi je joue pas au pif. Hein. Voilà, et je ne vais voir personne comme certains. Donc voilà, messieurs, dames, ce 12, moi je l'ai mis en première position. En deuxième position, Robelote, le 16, monté par Mademoiselle Marie Vellon, hein, corde 15, ça ne la dérange pas. Hein. Elle, ce cheval, c'est un lion sur la piste en sable fibré. Alors, il reste sur 3 places dans les quintets. Hein. La 3e dernière place dans un quintet, c'était 5e. Après 2e, après 3e. Là, il reste sur le dernier quintet référence sur les 1400 mètres. Il a pris une belle 3e place. En sachant que là, son cheval à Marie Vellon, il a encore le numéro 15. Mais ça ne le dérange pas, car pourquoi? Ce cheval sort très vite des stalles et mène le bal. Il aime bien courir en tête. Ah ouais, il aime bien courir comme ça. Mais par contre, comme je vous ai déjà dit, quand on a un mauvais numéro de corde, on fait un effort en partant. Et après, à la fin, on le paye dans la ligne droite. Hein. C'est pour ça qu'il a toujours, ce cheval, des très très mauvais numéros de corde. Mais par contre, s'il avait un bon numéro de corde, je l'aurais mis en tête. Parce qu'il aurait fait moins d'efforts en partant. Qui paye dans la phase finale. C'est pour ça qu'il reste sur une 3e place. Avant ça, une 2e place. Et avant ça, une 3e place. Avec des mauvais numéros de corde, messieurs, dames. Mais si ce cheval avait un bon numéro de corde de 1, à 8, je peux vous dire qu'il va gagner son quintet cette année, le jour où il aura un peu plus de chance par rapport au tirage au sort, des places à la corde. Voilà. Donc par contre, lui, c'est un lion sur la piste en sable fibré. À ce point-là, en bas de tableau, attention, danger. En 3e position, j'ai mis le numéro 4, qui va être monté par Valentin Segui, corde 5. Alors pour moi, c'est le cheval du classe de l'eau. Il n'a pas beaucoup d'expérience, mais par contre, lui, attention à lui, c'est la ligne de mon 12, où il est déjà battu mon 12, que j'ai mis en tête. Alors lui aussi, hein, ne tenez pas compte de sa dernière course, hein, où il a été battu par un cheval que je vais mettre un peu plus loin, où ce jour-là, il n'a jamais pu s'exprimer dans la ligne droite. Il bourrait de ressources.
Il n'a jamais eu le passage. Donc demain, Valentin Segui le connaît. Il a gagné avec. Corde 5. Pour moi, demain, attention à ce cheval aussi. Hein, car il a une sacrée pointe de vitesse finale. Et à ce poids-là, il peut gagner aussi avec le bon parcours. C'est moi qui vous le dis. Comme je vous ai déjà dit, je fais toujours les lignes. Voilà, c'est pour ça que moi, je fais le papier. Je regarde tout. Il y a plusieurs choses qui rentrent en ligne de compte, comme je vous ai déjà dit. Donc pour moi, ce cheval, demain, attention, danger à lui. C'est moi qui vous le dis. À ce poids-là, très bien placé sur l'échelle des valeurs. Et ne tenez pas compte de sa dernière course où il a été vraiment malheureux. Il n'a jamais pu s'exprimer. Et en plus, il portait plus de 63 kilos. Donc attention à ce poids-là. Voilà, malgré que ce n'est pas le plus expérimenté, mais pour moi, c'est un cheval de classe. Parce que ce qu'il a fait en début de carrière, attention, hein, quand il a battu le 12, le cheval s'est baladé. Hein, dans la ligne droite, il s'est envolé. Hein, donc la piste en sable fibré ne va pas le déranger. Donc attention à lui. En quatrième position, j'ai mis le numéro 8 qui va être monté par Hugo Lebouc. Hugo Beignet, par contre, pardon. Excusez-moi. Hugo Beignet, corde 10. Donc lui, c'est la ligne du 12. Hein. Voilà, où ce jour-là, il a terminé deuxième et le 12, troisième. Lui aussi, c'était très bien défendu. Hein. Voilà, donc à ce point-là, lui aussi, pour moi. Mais je le préfère sur l'herbe, ce cheval. Moi, c'est mon avis. Pour moi, je le préfère sur l'herbe. Après, voilà, il est bientôt... ça va recourir à Saint-Cloud, Longchamp et tutti quanti. Là, je pense que pour moi, voilà. Mais avec un bon parcours, c'est un bon placé potentiel. Car comme je vous ai dit, je joue les lignes. Et c'est la ligne de mon 12. Là, il va être allongé en distance, mais ça ne dérange pas parce qu'il a déjà couru un peu plus de 1400, même 1500, même 1600. Donc lui, ça ne va pas le déranger non plus. Malgré qu'il a la corde 10, voilà, il peut le mettre mieux le peloton parce que lors de sa dernière course, lui aussi a très bien fini. Et il se retrouve bien placé sur l'échelle des valeurs aussi. Hein. Donc, mais par contre, moi, je le préfère. C'est mon avis hein, sur l'herbe. Après, ça sera à vous de voir. Moi, je l'ai mis en quatrième position. Après... vous faites bien comme vous voulez. Moi, je vous donne toutes les explications, les indications. Après, ça sera à vous de voir. En cinquième position, j'ai mis le numéro 14 qui va être monté par Ludovic Boisseau. Corde 7. Alors lui, il reste sur le quintet référence. C'est la ligne du 16. Où ce jour-là, lui, il a pris une quatrième place. Mais pour moi, cette distance, pour moi, c'est la limite. Voilà, plus loin, c'est encore pire pour lui. Malgré que il reste sur 3 places dans les quintets. Hein. Voilà, il a pris 2 quatrièmes places, une 3e place, donc il cherche sa course. Mais pour moi, il n'a plus de marge au poids. Gagner, pour moi, je n'y crois vraiment pas. Mais pour une 3e, 4e, 5e place, oui, car il fait très bien la piste en sable fibré. Mais pour moi, il a vraiment fait un bond sur l'échelle des valeurs avec ses bonnes... c'est les bonnes courses qu'il avait eues. Donc le handicapeur s'en était chargé, puis il l'avait pénalisé. Voilà. Mais il reste quand même sur 3 performances dans les quintets. 2 fois 4e, 1 fois 3e. Mais gagner, non. Pour moi, la distance, c'est plafond. Après, ça sera à vous de voir. En 6e position, les amis. Alors moi, j'ai mis le numéro 6 avec Marilyn Néon, corde 11. C'est la ligne du 4, c'est ce que je vous ai dit. Alors ce cheval, il adore la piste en sable fibré. Marilyn Néon le connaît par cœur, elle vient de gagner avec. Mais il a été pénalisé, il a fait un bond sur l'échelle des valeurs. Il se retrouve en 39 de valeur. Comme je vous ai dit, c'est la ligne de mon 4. Voilà, où ce jour-là, le 4 a été malheureux dans la course. Voilà, donc c'est pour ça que ce cheval, je le joue quand même. Pourquoi ? Parce qu'il est en super forme, même malgré la pénalité. Gagner, ça me semble pas possible. Mais par contre, une place, tout reste possible. Parce que ce cheval aussi, attention, il a une sacrée pointe de vitesse finale. Et Marilyn Néon est en super forme en ce moment. Donc pour moi, ça peut être un bon placé potentiel et à très belle cote, les amis. Donc faites attention à ce numéro 6. Ensuite, le numéro 7 qui va être monté par Théo Bachelot. Corde 13. Alors, pour moi, ce cheval, pareil, il adore la piste en sable fibré, mais pour moi, il est en 39 de valeur. Suite à toutes ces bonnes performances qu'il a eues, hein, le handicapeur s'en est chargé. Il a fait un bond sur l'échelle des valeurs, il se retrouve en 39. Mais comme il est en super forme, vous regardez toutes ses dernières courses, il est placé. Pour moi, même avec la corde 13, c'est un cheval qui s'élance très très bien. Il n'a plus de marge. Mais pour moi, fin de combinaison. Pas mieux.
4, 5e. Après, ça sera à vous de voir. Car moi, la forme, ça compte aussi. La forme prive la classe, messieurs, dames. Eh oui. Donc, je ne sais pas le cheval s'il peut faire un bond sur l'échelle des valeurs, mais pour moi, en 39 de valeur, il n'a plus de marge. J'ai bien fait le papier, c'est pour ça que moi, je l'ai mis en 7e position. Mais messieurs, dames, j'ai hésité entre 2 chevaux. Avec le 2, je vais vous en parler après. Je voulais mettre le 2 ou le 7 en 7 ou 8e position. Puis j'ai choisi de mettre le 7, mais faites attention, le 2 peut terminer avant le 7. Je vais vous expliquer pourquoi. Le 2, il va être monté par Anthony Cractus. Alors il a la corde 2, lui aussi, hein, c'est un cheval qui part très bien, qui adore la piste en sable fibré. Hein. Rappelez-vous de son avant-dernière course, je vous l'avais donné, on avait eu un beau tiercé dans l'ordre, il y en avait plein qui l'avaient pris en pleine tête ce cheval, il s'était baladé, il avait le numéro 16. Oui, et là le handicapeur, suite à cette victoire, il a pénalisé. Donc lors de sa dernière course, il a pris une 5e place, mais de justesse, il aurait pu la perdre, hein, être 6 ou 7e, c'était pareil. En sachant que ces 2 dernières courses, il a couru sur 1300 mètres. Là, il va être allongé en distance, mais il a déjà bien couru sur 1004, 1005, 1006 lui aussi. Hein. Voilà. Donc pour moi aussi, suite à la pénalisation courue par rapport à son avant-dernière victoire dans le Quintet, le handicapeur s'en est chargé, comme quoi il lui a mis la bonne pénalité, hein, plus que lors de sa dernière course. Il a gardé de justesse la 5e place. Donc c'est pour ça que j'ai hésité entre ce 7 et ce 2 pour la 7e et 8e place. Donc ça sera à vous de voir. En sachant que pour moi, ce 2, il a la corde 2, donc il fasse bien s'élancer. Mais pour moi, c'est vraiment un placé potentiel 4, 5e, 5e, pas mieux. Parce que ce que j'ai vu la dernière fois, déjà sur 1300 mètres, il a gardé une 5e place de justesse. Je peux vous dire qu'il aurait pu être 6e, 7e ou 8e. Là, c'est 1400 mètres et il va tomber sur des chevaux en super forme. Attention les amis, hein, car pour moi, il n'a plus de marge. C'est ce que j'ai vu par rapport à la dernière course. Donc après, ça sera à vous de voir par rapport à tout ce que je vous ai dit, messieurs, dames. Donc je vous redonne ma sélection. Ça sera le 12, le 16, le 4, le 8, le 14, le 6, le 7 et le 2. Voilà les amis. Donc attention, c'est un quintet très très ouvert. Je vous ai donné toutes les explications. Voyez, vous mettez des pauses. Jojo, c'est donnant, comme je vous avais dit. Moi, je suis quelqu'un de parole, moi. Moi, j'ai pas besoin de faire du lèche-botte blues pour avoir des pouces et tutti quanti. Voilà. Quand certains font du lèche-botte blues, mais s'ils savaient que certains, ce qu'ils ont fait quand ils sont mis en ouvert, c'est pas pour rien parce qu'ils donnaient pas les pronostics. Mais par contre, ça encaissait. Ah, voilà. Tout simplement, les amis. Hein. Donc, ce que je ne fais pas, moi, à mes abonnés, j'en donne que 6 et non 8. Donc, faut arrêter de raconter n'importe quoi. Après, si les personnes viennent raconter n'importe quoi, si elles étaient chez moi, elles ont dégagé, c'est pour une raison. Donc, quand on joue avec moi, c'est pas la peine. Mais moi, je garde tout, hein. Tout d'une conversation. À bon entendeur. Donc, continuez à liker parce que ça fait des jaloux, on y voit, hein. Ah oui, oulala, qu'est-ce que ça fait de la jalousie. Mais ils m'égaleront jamais, messieurs, dames. Parce que le savoir que j'ai, et moi, je suis fait en acier trempé. Ça veut dire qu'ils me déstabiliseront pas jamais. Jamais on ne peut pas me déstabiliser à moi. C'est impossible. Impossible, je suis fait en acier trempé. Voilà, messieurs, dames. Donc, vous inquiétez pas, vous avez vu mes résultats. Ils essayent de me déstabiliser. Ça ne marchera pas. Ils essayent de me faire de la publicité mensongère. Ça ne marchera pas. Par contre, ils font de la diffamation. Et ouais, ça en vient même sur le physique, vous imaginez? Ah, justement, ce personnage, je l'ai invité sur l'hippodrome de Lyon-Paris. On prendra une photo ensemble. Et puis on la mettra comme j'ai fait avec Alexandre Abrivard. Et puis on verra si c'est pas Jojo avec Alexandre Abrivard. Je vous en donne ma parole. Hein? Vous voyez les amis? C'est un abonné à moi, il m'a dit, c'est la meilleure solution. Qu'il vienne, qu'il accepte comme un homme ton invitation. Hein? Il peut venir avec Jenny. Voilà. Celle-ci qui a utilisé son PayPal, il peut venir. Voilà, on peut même appeler après Madame Traoré en Afrique, hein. Tout simplement, hein. Parce qu'il y a des choses pas bien honnêtes là-dessous, hein. Voilà, donc, vous comprenez? Il vient, on prend une photo, et puis on la mettra sur YouTube comme j'ai fait avec Alexandre Abrivard. Et puis on verra si c'était pas Jojo. Là, il en aura le cœur net. Qu'est-ce que vous en pensez, messieurs, dames? Ah, voilà une belle photo avec la personnage qui me fait de la diffamation. Voilà, qui dit que c'est pas moi, si vous verrez sa tête. Eh oui, c'est moi, mais on n'est pas taillé pareil et pas fini pareil surtout.
Ah, voilà. Je veux pas critiquer parce que j'en aurais des choses à dire. Hein. Il n'y a pas photo. Hein. Voilà. Donc, messieurs, dames, vous comprenez? C'est la meilleure solution. L'abonné à moi me l'a dit. Il avait totalement raison. Je lui dis pas bête, ça. Tiens, demain, dans ma vidéo, je vais le dire. Voilà. Donc, je te propose d'accepter l'invitation, de venir sur l'hippodrome de Lyon-Paris, parce que tu n'as jamais mis un pied sur un hippodrome. On y voit bien. Hein. Voilà. On sait pourquoi tu fais pronostiqueur que pour une chose. Hein? Voilà, donc je t'invite, tu viens, on prend un selfie ensemble, on le mettra sur YouTube, puis les gens ils vont dire « Ah bah c'était bien Jojo, hein. Ah oui, hein. Eh oui, bah viens, on fait, et puis voilà, on verra après. Qui c'est qui va se taper la honte? Hein? Pour avoir dit tous ces mensonges? Mais vous savez, messieurs, dames, il ne viendra jamais, ça c'est moi qui vous le dis. Voilà, tout simplement. Mais la prochaine fois que je vais aller sur l'hippodrome, je vais refaire des photos et vous verrez avec qui. Et on en reparlera. Ok? Voilà les amis. Par contre, mon invitation tient toujours. On verra s'il accepte, puisque c'est un homme. Et lui, il efface rien, malgré qu'il a effacé hier. Tout ce qu'il dit, c'est vrai. Tout ce que les autres disent, c'est faux. Quand on voit à l'école où il a été, avec son maître vénéré sur la même chaîne. Faut arrêter un peu le cinéma. Quand toi aussi, tu t'en es pris à la marocaine. Eh ouais, les deux. Ok? Donc avant de parler des autres, il faut se regarder. Donc messieurs, dames, elle est pas mal l'idée. Comme ça, vous nous verrez les deux ensemble. Voilà. Puis on verra c'est qui fait de la diffamation sur l'autre, tout simplement. Donc les amis, n'oubliez pas de liker. Continuez. Vous avez vu hier, tiercé horde, multi, 2 sur 4, tutti quanti, quarté. Et ça payait pas des cacahuètes avant-hier. Tiercé horde, mirobolant, quarté, couplet, 2 sur 4, multi. Voilà, continuez comme ça et moi je vous le rends. Voilà, comme je dis, c'est donnant, on gagne ensemble, on perd ensemble en ce moment. Qu'est-ce qu'on gagne et qu'est-ce que ça fait des jaloux? Alors likez, partagez, et ceux-là qui n'ont pas cliqué sur la cloche de notification, cliquez, messieurs, dames, pour recevoir mes vidéos, comme certains ont fait. Eh oui, c'est pour recevoir mes vidéos, pour pas en louper une. Puis il y en a beaucoup qui me surveillent quand ils parlent, hein. Surtout un qui mettait des fausses cannes. Ça prouve bien qu'il me surveille, il parle des heures où je mets mes vidéos. Comme quoi il me surveille, messieurs, dames. Eh oui, c'est normal. Je suis trop forte. Jojo, il est trop fort. Inégalable, messieurs, dames. Ce que j'ai fait, ils peuvent pas le faire. C'est impossible. Je suis né dans les courses. Eh oui. Et ils savent pas tout. Un bon entendeur, les amis. Et likez, continuez. On est une équipe. Et en ce moment, qu'est-ce qu'on leur fait mal! Oh là là, c'est pour ça que ça crée de la jalousie. Et à tous les niveaux. Pas que sur ma connaissance, maintenant ça en vient au physique. Mais justement, l'invitation tient toujours et on prendra un selfie ensemble. On verra qui c'est qui a menti. Allez, vous avez un bon jour de Lyon, les amis, hein? Et n'oublie pas, hein, je t'invite, hein? On prendra un beau selfie ensemble. Et là, on va se marrer. On verra c'est qui le mythomane. À bon entendeur, les amis. Et bonne chance pour demain. Et écoutez bien cette vidéo, car Jojo, tout ce qu'il dit, c'est pas sur un journal, comme certains. Par contre, il y en a, c'était des vrais perroquets, ils attendaient que je mette ma vidéo pour faire du copier-coller. À bon entendeur, les amis. Et faites le bon choix.